Chacun a une compréhension de voyage. Un voyage peut être externe ou interne à nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, voyager est une opportunité d'élargir nos horizons. Car le voyage nous expose à de nouvelles cultures, traditions et modes de vie, sans forcément nous obliger à nous plier à tout ce qui est nouveau pour nous. Cette exposition élargit notre compréhension du monde, brisant souvent les stéréotypes et les idées préconçues. En rencontrant des personnes de divers horizons, nous apprenons la valeur de la diversité culturelle, ce qui renforce notre capacité d'empathie et de compréhension. Chaque défi rencontré en voyage nous aide à développer notre résilience et notre adaptabilité. Ces expériences nous enseignent souvent que la vie est imprévisible et que la flexibilité est une compétence précieuse. Voyager est loin d'être inutile. C'est une enquête enrichissante qui ne se limite pas à voir de nouveaux endroits, mais s'étend à l'expérience de nouvelles perspectives, à la croissance personnelle et à l'acquisition d'une compréhension plus profonde de notre monde. Il y a déjà quelques mois, j'ai effectué la réservation de ma première moto en France. Ouais, au 13 juillet 2023. J'avais fait ça même avant d'avoir mon permis. J'ai passé le plateau, premier essai. Je viens de finir l'examen de circulation. Globalement, je sens que ça va, ça passe. Je suis allé la récupérer dans un garage à Tours à la fin du mois de septembre. Plus précisément au 20 de septembre 2023. C'était la réalisation d'une passion depuis longtemps endormie en raison des limitations de la vie, du temps, du projet plus prioritaire, des responsabilités. Bref. L'achat de cette moto représente bien plus qu'une simple acquisition. C'est la concrétisation d'un désir rendu possible grâce à ma situation actuelle. Pouvoir acheter cette moto en France représente à la fois un défi et un sentiment bien plus profond que la simple sensation de liberté si partagée parmi les motards. Vivant en France depuis 5 ans, je me sens constamment préoccupé par le travail, mes droits, mes papiers, ce qui entrave ma capacité à plein de profiter de la vie. Parfois, j'ai l'impression de ne pas appartenir à un pays. Je suis trop loin du Brésil pour me sentir véritablement brésilien. Écouter des gens dire « t'habites loin ». T'habites en Europe, je sais rien. Et mon séjour en France semble se résumer à un simple bout de papier. Parce que quand il y a des élections, je peux pas voter. Où cet argent que j'ai payé sur mes impôts, il va aller. Je fais pas partie de tout ça. La solution que j'ai trouvée a été de me rapprocher davantage de la France. Le château de Chamois, il était reconnu par sa quantité de chaminées. Et il gardait aussi les œuvres d'art de Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'explorer, s'approprier encore plus et en plus de son histoire et ses paysages. Par conséquent, j'ai décidé de raviver mon désir d'avoir une moto. L'opportunité s'est présentée, alors j'ai sauté sur l'occasion. Découvrir tous ces paysages à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, c'est comme ouvrir des rideaux sur une toute nouvelle vie. Tu te rends compte, la routine, travail, maison, et découvrir après tous ces paysages, c'est fou. Bon, et bien sûr, je ne peux pas me priver de partager tout cela avec ma femme, elle aussi étrangère et animée par une grande envie d'aventure.
C'est devenu notre façon de créer des liens plus profonds avec ces pays qui nous a chaleureusement accueillis. Je ne sais pas si c'était elle qui m'a incité à reprendre le contrôle de mes désirs, à perdre la peur de l'extérieur et acheter une moto en me disant que je devrais sortir davantage. Ou si c'était moi qui avais envie de retrouver la simplicité dans la vie et de voir au-delà de mes liens de code. Quoi que l'on soit, j'ai lui comme ma duo et ma seule passagère. Ah, vous voyez? Et là, on part. Pendant 2 mois, nous avons commencé à idéaliser notre voyage. L'idée était de célébrer notre premier anniversaire de mariage en faisant le trajet de notre premier voyage ensemble. À l'époque, on voulait partir du tour pour arriver à La Rochelle avec un vélo d'occasion. Un sacré délire. Il est vrai que notre objectif était bien au-delà de notre véritable capacité physique pour une aventure de cette envergure. On peut dire que nos intentions, ou plutôt les miennes, j'y prends toutes les responsabilités, étaient un peu démesurées. Mais on fait comme tout le monde. On s'accroche à l'idée de pouvoir et on se sentait vraiment capable d'accomplir ces trajets. Et on voulait découvrir jusqu'où nous pourrions aller. C'est au fil de cette balade à vélo que j'étais complètement émerveillé, ébloui, charmé. Bref, j'étais époustouflé avec tout ce qu'on pu voir. Et c'était proche, c'était même pas loin de la maison. Je n'aurais jamais imaginé que la France pourrait offrir des paysages si magnifiques, si proches, et que parcourir ces paysages à vélo pourrait nous faire vivre une telle expérience si intensivement. C'est incroyable. L'envie pour les balades en vélo comme cela est toujours présente. Mais on n'a pas trop d'opportunités pour développer nos capacités physiques sous vélo. Du coup, tiens, j'ai eu la petite idée. Pourquoi pas une moto? La moto se présente comme la solution la plus proche de cette dernière expérience. Il y a 2 roues, il y en a plus proche de la nature. Parfait. Et voilà qu'on se lance en vacances de Toussaint en plein automne sur la route de Petite Chemins en France. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur la route qu'on se prête à prendre pendant nos 3 jours de congé et notre week-end? En gros, la météo. Car au-delà de la météo, la route a beaucoup de champs, que j'adore d'ailleurs. Mais ce n'est pas le type de paysage le plus adoré par vous, chers collègues motards européens. Bonsoir, le temps était mitigé ce mardi et par rapport aux prochaines heures, c'était quasiment une journée d'accalmie. Regardez ces images très jolies ce matin. Les premiers flocons de la saison observés à Bonneval-sur-Arc dans le département de la Savoie. On est à 1800 mètres d'altitude. Revenons aux prévisions avec une nouvelle perturbation pluvieuse qui intéressera toutes les régions de la moitié ouest ce mercredi matin. Dans l'est, le ciel va s'ennuager, mais rapidement la perturbation se décalera sur ces régions durant l'après-midi, avec à l'arrière quelques averses et un vent qui s'annonce soutenu. Et attention à l'arrivée de la fameuse tempête dont on vous parle depuis plusieurs jours, la tempête Ciaran ou Kieran sur la prononce à l'irlandaise. On aura des rafales déjà en soirée de 100 km/h dans les terres bretonnes.